Bienvenue pour cette vidéo concernant la nouvelle lune en taureau. Changement d'ambiance avec cette nouvelle lune, avec des énergies certes du taureau, mais également en lien à la lune noire, les lunes noires installées en scorpion. On va regarder tout ça ensemble. J'espère que vous allez bien depuis la dernière pleine lune. Certains ont encore la chance de pouvoir rejoindre Paradoxe ici. Si vous regardez cette vidéo en date du 20 avril, vu qu'on commence le 21, cela est encore possible pour vous, n'est-ce pas? Donc ne tardez pas trop. Et oui, il fallait bien que j'en parle quand même, vu que c'est demain. Et en fait, je suis en train de vous tourner cette vidéo alors même que je suis à la veille de mon anniversaire. Mon anniversaire, c'est le 18 avril. Je vous tourne ça le 17. Et je pense que ça va être une sacrée année. Étant donné tout ce qu'on vit collectivement, étant donné ma propre révolution solaire, étant donné ce que je traverse actuellement, je dois bien vous avouer que ça ne peut être qu'une sacrée année qui s'en vient. Je suis Farah Sabi, astromage, enseignante d'astrologie et guide d'une certaine façon à travers cet océan qu'est la vie, à regarder qu'est-ce qui se passe dans les étoiles, mais pour mieux venir incarner qui l'on est. Parce que fondamentalement, avec l'astrologie philosophale, le but, c'est vraiment d'être qui l'on est. Le but n'est pas de se reconnaître dans les astres, même si ça peut faire du bien, mais réellement d'aller toucher à notre vérité. Et aujourd'hui, comme à chaque fois, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe avec cette nouvelle lune en taureau pour avoir des clés par rapport à ce qu'on peut traverser. Je vais vous partager, bien entendu, la carte. Alors, non, non plus. Je cherche. Voilà, c'est ça qu'on voulait. Donc, qu'est-ce qui se passe sur cette carte du ciel? Donc, vous voyez, le soleil et la lune sont en taureau, au 8e degré du taureau. On ira voir le degré Sabian, on ira voir les clés génétiques en Human Design. Et là, ce qui nous saute aux yeux, de prime abord, hein, d'accord, le soleil et la lune, ils sont au même endroit. Mais il y a également Mars qui s'oppose à Pluton, on y est. Et avec, tout ça forme un aspect de tension, hein, qu'on appelle ça, Mars au carré de Soleil-Lune et le Lune-Soleil carré Pluton. On va y aller doucement, si vous voulez bien, parce que c'est assez important ce qui se passe là pour nous. D'autant plus que on a énormément de planètes toujours entre les poissons, enfin énormément, un petit peu moins que la dernière fois quand même, mais entre les poissons et le bélier. Et ici, on nous amène bien une posture différente. Pour avoir une posture dans la vie différente, à un moment, ce que ça va nous demander, c'est de voir on est attaché à quoi. Quand il y a le soleil et la lune, quand on a une nouvelle lune, donc comme ça, là, à chaque fois, ça nous dit, ok, c'est le début d'un cycle. Et là, ce qui est important de voir dans l'énergie, dans le royaume du taureau, comme j'aime à le nommer, c'est qu'est-ce qui me ralentit? Souvent, on va penser que c'est l'extérieur qui nous ralentit. C'est la faute à un tel, à ci, à ça. Et si, c'est une proposition, il était temps d'aller regarder qu'est-ce qui nous retient en dedans. Et quand je dis en dedans, je parle de notre corps. Je parle des réactions chimiques. Je parle de la notion de dépendance qui peut être présente. Parce que notre corps va s'attacher à certaines hormones. C'est-à-dire que oui, potentiellement, notre corps, même si on va dire ça ne me fait pas du bien d'avoir trop de stress, eh bien, il est habitué à ça, il est donc attaché à ça, d'où le fait qu'on va répéter certains comportements qui pourtant ne nous font pas du bien. Et consciemment, on va dire, mais ça ne me fait pas du bien, mais je n'arrive pas à m'arrêter. Dans Paradoxe, on va voir ce genre de choses, soit dit au passage, pour ceux qui se demanderaient, on va aller voir ça. Parce qu'à un moment, on ne peut pas dire je veux être moi, dans ma vérité, si je ne vais pas voir ce qui n'est pas moi, si je n'ai pas ces perceptions-là. Parce que oui, il y a une notion d'unité qui est proposée dans notre expérience humaine, mais par conséquent, la dualité, elle est là. Et la dualité, elle ne demande rien, mais on pourrait dire qu'elle nous invite à embrasser toutes nos parts. Mais quelles sont-elles? Quelles sont-elles?
Parce qu'on a tendance à s'attacher à des identités, soleil, lune ici en taureau, à des identités qui ne sont pas nous, parce que notre corps y est attaché. Donc il y a un accent mis là-dessus. À un moment, je peux dire, bah oui, je continue mon petit bonhomme de chemin, regarde, j'ai compris ci, j'ai compris ça. Mais être vivant, c'est pas être une tête qui pense. Ça, c'est un ordinateur à la limite, et on le voit avec l'intelligence artificielle où on peut se dire, non mais il pense plus vite que moi. Ouais, c'est un ordinateur. Mais toi, t'es pas là pour être une tête qui pense, mais pour être pleinement incarné, pour être pleinement au contact de la vie. Et on s'entend. C'est pas forcément évident d'être en contact de la vie. En fait, j'essaye de voir, là, en même temps que je vous parle, parce que je suis en train de me dire, mais ça ne se voit pas. Est-ce que j'ai ce qu'il faut sous la main? Oui, je veux voir où est Vénus. Hein, normalement, si je dis pas de bêtises, je veux voir si elle est bien revenue en bélier. Mais pour ça, je vais donc regarder mes éphémérides, parce que là, sur cette carte, ça ne se lit pas du tout. Donc, ouais. Où es-tu, Vénus? Ouais, ok. 30 avril, donc là, elle est toujours en poisson. C'est ce que je voulais vérifier. Alors, là, on est donc face à une configuration qui nous invite à être en présence. En présence de ce qu'on vit, que ce soit agréable ou désagréable. On est dans la sensation, ok, en taureau. Il faut bien comprendre une chose, hein. On le voit dans le cycle solilunaire, qu'on appelle ça, c'est la rencontre du Soleil et de la Lune qui vient donner le thème Pau. Et les autres planètes, bien sûr, elles aussi, sont des instruments. Il y a des résonances, il y a certaines mélodies. Et nous, on est sensible à ces mélodies. Hein. C'est pas pour rien que on va être là, ah, ça me parle, oh, ça me parle moins, comme une musique. Il y a certaines musiques qui vont te parler, d'autres moins, en fonction des moments, parce qu'on n'est pas tous foutus pareil. Et donc, comme ces nouvelles lunes, on se dit, hé, et si c'était une invitation pour prendre conscience de toi d'une façon totalement différente? Alors oui, pour ça, il y a des ombres, hein, Mars opposé Pluton. Je vais te le nommer comme ça. Quel combat a commencé pour toi à l'automne dernier? Qu'est-ce qui a commencé à te préoccuper? Parce que là, il y a une notion de nouveau départ. Oui, c'est la nouvelle lune. Mais hop, à nouveau, on a Mars opposé Pluton. Il y a une notion de nouveau départ. Quand on parle de départ, c'est à partir de quoi je pars. Donc, qui est-ce que tu vas devenir? Finalement, si je décide de partir avec des bottes très chaudes, potentiellement, je me prédestine à devenir quelqu'un qui va vivre dans des endroits froids. Si je prends des chaussures totalement ouvertes, je me prédestine, après est-ce que ça va être ça ou pas, hein, je me prédestine à vivre dans un endroit où il fait chaud, etc. Ce que je veux amener là, c'est de comprendre qu'on a vécu certains événements de notre vie depuis l'automne dernier, d'une certaine façon, et là on nous dit, ok, qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'on repart de la même façon? Est-ce que tu es parti pour te compliquer à nouveau la tâche, à nouveau la vie? Ou là, tu es prêt à incarner pleinement? J'ai d'un côté Mars en Lion. Mars, c'est qu'est-ce qui nous motive à passer à l'action? Le Soleil, qui le gouverne, est donc en Taureau. On nous parle bel et bien d'incarnation. On n'est plus là, et je vais vous le répéter souvent cette année, je pense, hein, mais je me le répète, je suis la première à me le dire, hein, on n'est vraiment plus là pour être dans notre tête, pour occuper des espaces d'une façon qui ne nous correspond pas ou qui ne nous correspond plus. D'où le fait Mars au carré du Soleil, au carré de la Lune. Il y a un stress qui est présent. Il y a un conflit qui peut être amené à nouveau à la conscience. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a aussi, Pluton opposé, enfin carré, pardon, au Soleil et à la Lune, c'est qu'il y a aussi des transformations majeures qui sont en train de s'opérer. Mais encore une fois, est-ce que je laisse l'espace? Est-ce que la magie s'opère? Même si ça paraît inconfortable, désagréable, ou est-ce que je vais m'attacher à quelque chose qui ne me correspond plus, à une forme qui ne me correspond plus,
à des valeurs qui ne me correspondent plus? C'est possible. Encore une fois, tout le monde est libre ici, même si on n'a pas l'impression, parce qu'en vrai, on est libre à partir du moment où on se voit. On est libre à partir du moment où on est lucide, le lion noir est en Scorpion. On est lucide envers nous-mêmes. Sinon, je peux, pendant longtemps, me voiler la face. Sauf que là, Vénus qui gouverne le Soleil et la Lune, elle est donc présentement encore en Poisson. Mais on le sait, en tout cas je viens de le voir, le 30 avril, elle va passer en Bélier. Donc là, on est encore une fois dans une transition majeure. On est dans une transition majeure parce que Vénus en Poisson, elle nous parle de notre capacité à recevoir ce qui va être juste sur l'instant. Mais ça pourrait être vécu aussi, pour certains, comme une illusion, de la confusion. Et si je suis dans l'eau et que j'arrive à toucher à l'immobilité propre au taureau, il se passe quoi? Il se passe que l'eau, elle va être claire, elle va être limpide. Mais si je suis dans cette même eau et que je me débat, que je résiste, que je veux une direction, un plan particulier, il se passe quoi? L'eau, elle est trouble. Donc si vous goûtez en ce moment à de la confusion, l'invitation, toujours avec votre discernement comme vous le pouvez, hein, parce qu'on va me dire: «Mais je suis confus, comment je fais pour discerner?» Oui, mais bref, ressent, c'est de se dire: «OK, si j'arrêtais de vouloir tellement fort que je crée en fait la confusion autour de moi, et si je parvenais à toucher un état», c'est la promesse ici de ce soleil-lune en Taureau, un état de silence intérieur. Vous verrez, les clés génétiques, elles nous en parlent aussi. Un état de silence intérieur. Le silence, c'est la notion de non-mouvement. Mais souvent, je vous dis, hein, le mouvement, c'est la vie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, encore une fois, que pour goûter au mouvement de la vie, encore faut-il savoir toucher à ce qui est immobile. Pour avoir du mouvement, faut savoir être immobile. Est-ce que vous percevez, ressentez ça? On n'est pas ici, on n'est plus ici, j'ai envie de vous dire, pour penser sans cesse par notre tête. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne le fera plus, mais c'est simplement d'arriver à ressentir à un moment. Si je me sens bloqué avec ma tête, potentiellement, il y a d'autres sens dans mon corps que je n'exploite pas. Et donc, c'est la proposition de cette nouvelle lune. Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon, une nouvelle façon, Mercure, il est en bélier, une nouvelle façon de percevoir une situation où potentiellement vous vous sentez bloqué? Quand on est habitué à planifier, quand on est habitué à avoir un certain contrôle sur les choses, parce que tout le monde fait ça, parce que c'est une qualité, hein, quasi, ah, toi tu gères, ouais, c'est génial. Il est naturel d'avoir du mal à lâcher petit à petit. Encore une fois, dans Paradoxe, ce sont des choses qu'on va voir, parce que là, ça touche à notre système nerveux. Ça touche au fait de comprendre que nous ne sommes pas nos états, nous ne sommes pas notre colère, nous ne sommes pas notre tristesse, nous ne sommes pas notre tétanie si ça arrive, mais c'est pas évident, oui, parce qu'au début, on s'identifie à tout ça. En même temps, Vénus, elle est toujours conjointe à Saturne. Neptune, on le sait, elle est en Bélier. Vénus arrive à être conjointe à ça. Et le nœud nord aussi est là. Il y a eu énormément de stagnation. Je pense que, voilà, vous me direz dans l'assemblée, il y a eu beaucoup de stagnation dernièrement. Ça ne va pas assez vite. Ah, les gens sont pas là. Nous-mêmes, ah, j'ai envie de faire ça, c'est le bon moment, c'est pas le bon moment. Et donc, c'est de parvenir à un moment de sortir de ça. De sortir de option A ou option B. Il y a une option C, il y a une option D, il y a une option E. C'est ça l'énergie des possibles des poissons qu'on a trop tendance, à mon sens, à oublier. Surtout que il y a Pluton, il y a Mars qui soutiennent Neptune. Donc ces aspects Mars-Neptune, Pluton-Neptune marquent bien le potentiel latent de réalisation
de ce qui nous est précieux, de ce qui finalement est en relation avec ce qui nous donne le plus de joie. Toutefois, on voit aussi d'autres choses. On voit Jupiter qui est en Gémeaux, qui veut se lancer peut-être dans plein de directions, peut-être. Vous avez l'impression de choix, vous voulez garder vos choix. Potentiellement, la stagnation, elle est due à ça. Je ne vais pas m'engager parce que tu comprends, ce budget, je le garde au cas où je ne sais trop quoi. Je vais attendre la dernière minute pour prendre rendez-vous parce que je suis pas sûre, est-ce que je fais ce truc-là ou j'ai 2 autres choix possibles? À un moment, c'est aussi de se regarder dans cette hésitation constante, dans cette crainte que faire un choix ferme aux autres possibilités. C'est comme si en agissant comme ça, on répond à une sensation de survie, je me garde des portes de sortie, hein, c'est ça que ça veut dire. Je ne veux pas entrer, t'imagines si je suis prisonnier de ce truc-là, mais vraiment rendons-nous compte qu'en agissant comme ça, à quel point on se dit à nous-mêmes: «Tu as pas de pouvoir en fait. Tu as que le pouvoir de fuir, mais une fois que tu as fait un choix là». Mais c'est quoi la manifestation dont nous parle le Taureau? C'est réellement le fait de s'engager. C'est réellement le fait d'avoir confiance et conscience qu'on n'est pas tout seul à bord. Alors bien sûr, cette peur-là, elle peut être accentuée du fait que nous sommes sur l'axe de la lune noire. Là, j'ai la licorne et là, j'ai Lilith, hein, j'ai 2 lunes noires. Elles sont en opposition, OK? Au soleil et à la lune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le soleil et la lune, ils sont à un endroit précis de la croix de la lune noire, qu'on travaille avec la croix, et ça vient nous montrer à la fois la capacité que nous avons tous, soit de vouloir paraître une personne que nous ne sommes pas. Ici, ça parlera à certaines personnes, hein. Potentiellement, ici, il y a certaines personnes qui veulent qu'ils s'attachent plutôt, plus qu'elles ne veulent, s'attacher à leur sécurité matérielle, émotionnelle, relationnelle. Il y a vraiment cette notion: «Je m'attache à cette sécurité». Le fait est, c'est que cette sécurité devient alors une prison, parce que je ne suis plus à l'écoute de ce que mon âme souhaite véritablement. Et puis, on peut ici avoir d'autres personnes qui comprennent qu'elles se doivent aujourd'hui de s'engager, qu'elles ne peuvent plus s'auto-saboter, que potentiellement le fait de ne pas s'engager est un acte d'auto-sabotage qui a été à l'œuvre jusqu'ici. Donc on peut avoir pas mal de personnes qui commencent à se dégager, qui commencent à sortir de cette blessure qui dit: «Personne me comprend, ce monde n'est pas adapté à moi». Vous voyez? Est-ce qu'il y en a ici? Il y a des libérations. Dans ce cycle, hein, on entre là avec cette nouvelle lune, hein. Il y a des libérations. Il y a un allègement possible à partir du moment où j'arrête de m'attacher à la forme, mais aussi à la blessure. Nous ne sommes pas nos blessures. Et pourtant, beaucoup s'identifient à leurs blessures, ne veulent pas lâcher leurs blessures d'injustice et donc vont entrer en relation avec le monde à travers cette blessure-là. Donc dès qu'une injustice va avoir lieu, on va être activé et on a l'impression que la vie, c'est ça. C'est un combat perpétuel. D'autres personnes vont avoir cette fameuse blessure du rejet, très présente dans cette carte et pareil, elles vont entrer en relation avec cette peur du rejet, donc potentiellement elles ne rentrent pas en relation aussi, mais en relation au monde. Donc à un moment, là cette carte elle nous dit, à un moment, tu as toutes les cartes en main, mais plus que des cartes, tu es dans la meilleure situation qui soit. Je sais, ça peut être violent. Dit comme ça, parce que bon, je sais qu'il y a des situations super différentes et compagnie, mais à un moment, c'est la notion d'acceptation. Si je n'accepte pas, parce qu'il y en a, ils entendent accepter, c'est soumettre. Non, c'est pas se soumettre. Si je n'accepte pas, j'utilise énormément d'énergie pour résister à ce qui est. À un moment, si je me réveille un matin et que j'ai une douleur là dans le corps qui sort de nulle part,
c'est pas du tout du vécu. Si je résiste, si je dis: «Non, franchement, c'est pas cool, ça fait mal, j'ai tout bien fait jusqu'ici, comment ça se fait?» J'utilise énormément d'énergie, quoi. Alors que la vie n'attend pas. Dans le sens, le temps, il continue de passer, peu importe que je sois contente ou pas, hein. Alors que je peux être dans un état d'acceptation, ça veut pas dire que c'est plus facile, hein. Dans un état d'acceptation pour laisser les choses se co-créer. Si je me suis réveillée un matin et qu'il y a ce truc-là, oui, il y a des explications, hein, il y a plusieurs plans, on ne prend pas qu'un plan. Mais qu'il y a quelque chose qui est en train d'avancer, qui est en train de bouger. Et ce serait se mentir, ou beaucoup, beaucoup sont demandés, que d'espérer qu'il n'y a rien qui change, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, en général, c'est: «Je veux que les choses changent». «Ah, bah là, tu as une douleur qui est apparue». C'est du changement. Non, 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 c'est pas ça que je voulais. Donc, il y a pas de jugement ici, il y a juste de l'observation. Observez-vous. Si vous avez du mal, venez dans Paradoxe, on va vraiment être là-dessus. Bien sûr, chacun avec son pouvoir, hein, et ce pouvoir-là, il passe par le fait d'être en connexion à soi. Donc, au niveau de cette carte telle que je l'aperçois là maintenant, il y a vraiment une avancée, j'ai envie de dire majeure, du fait de se dire qu'en vérité, bah, il y a une difficulté d'engagement et qu'en même temps, il y a des grosses possibilités de suivre notre inspiration et davantage de spontanéité. Le tout, c'est de voir les choses sous un angle différent. Et là, je vais vous lire le degré Sabian, qui est un traîneau sur une pente vierge de neige. Un traîneau sur une pente vierge de neige. Ce qui est intéressant, hein, c'est qu'on a un traîneau. Bon, jusqu'ici, tout va bien. Et on nous dit, il est sur une pente où il n'y a aucune neige. Vierge de neige. Et c'est là qu'on se dit, alors attends, pourquoi j'ai un traîneau alors que ça ne glisse pas? Donc pour moi, ça nous renvoie vraiment à ça. Je fonctionne avec une forme, d'une certaine façon, sauf que l'environnement, il a changé. Je ne suis plus dans la même saison de vie. La météo a changé. Il n'y a plus de neige. Ton traîneau, ce que tu avais tendance à faire, ce que tu avais tendance à dire, c'était parfait pour l'ancienne saison, mais plus pour maintenant. Donc c'est à nous, ici, de changer de regard, de voir est-ce que je suis en train de m'attacher au traîneau, à cette façon d'être, hein, de se comporter, à cette personne. Est-ce que je suis en train de m'y attacher, alors même que ça ne sert plus à rien? Et ce qui est beau ici, c'est que ça va très très bien avec l'ombre de la clé génétique ici, à savoir, c'est la 24e clé génétique. Alors il y a toujours un siddhi, un don et une ombre. Donc le siddhi, c'est comme le point le plus élevé, le don, c'est comme, on va dire, l'opposé de l'ombre, et donc l'ombre, à la base, c'est l'addiction. Donc l'addiction, on en a parlé, à quoi je suis attachée, et potentiellement à travers le corps, hein. C'est-à-dire, je peux pas m'en empêcher, tu vois? Le don, c'est l'invention. À un moment, c'est de changer d'angle. C'est de se dire: «Comment je vais imaginer ma vie, là, ce que je suis en train de vivre ou les choses que j'aimerais vivre d'une autre façon pour ne plus être dans l'addiction?» Et puis à un moment, quand on prend cette habitude d'invention, c'est-à-dire de changer d'angle et cetera, s'en vient le silence. Le siddhi ici, c'est le silence. Bah oui, souvent on va parler d'illumination. Et si c'était un silence? Le silence, ça pourrait être l'absence de mouvement, dont on parlait tout à l'heure. Le silence, c'est pas une notion d'absence de bruit, ou en tout cas d'absence de bruit, mais où est-ce qu'il y a du bruit dans ces cas-là? Vous voyez? C'est vraiment d'observer, de se dire: «Moi, dans ma vie, il y a telle chose qui me préoccupe beaucoup». Donc on pourrait dire, bah, que c'est du bruit ça te préoccupe beaucoup, tu as beaucoup de pensées par rapport à ça. Donc pour moi, je vous inviterais vraiment à observer ça, parce que ça nous donne de très beaux indices, très belles indications
pour pouvoir évoluer en fait avec nous-mêmes. Parce que finalement, il y a que ça qui compte, hein, cette évolution envers soi. On avance, hein, toujours un petit peu plus et ça vient bien entendu impacter tout le reste, hein. Voilà, on n'est pas séparés comme on peut le croire. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Pour les personnes, voilà, qui, veulent s'en aller, merci de pourquoi pas partager, hein, ça je le nomme pas forcément, mais ça soutient, ça aide réellement. Voilà, donc je vous fais cette demande si cela vous parle et pour ceux qui sont encore là, bah, bien sûr, je vous parlais de Paradoxe. Ce sera 21 jours. Le contenu, je le trouve extra. On aborde tout ce qui n'est pas nous, mais pour mieux nous reconnecter à nous en cette grande période de transition et on le voit, hein, on nous dit beaucoup, il y a beaucoup de messages là à travers les nouvelles et les pleines lunes qui disent: «Mais lâche, certaines choses, que tu t'identifies à ça et c'est pas du tout toi». Et ensuite, majoritaire, ma proposition pour Ombre et Lumière, atelier en présentiel, le 3 mai à La Rochelle, le 10 mai à Nantes et le 17 mai à Paris. Donc à date, au moment où je tourne cette vidéo bien sûr, il reste de la place dans chacune des villes, donc bah, hésitez pas, à chaque fois c'est pas loin de la gare et compagnie, donc il y a vraiment moyen, même si vous n'êtes pas dans le coin, de venir si vous en avez le goût. On va vraiment rentrer en contact avec l'archétype, de la lune noire qui m'est cher, mais surtout au niveau de nos ombres, hein. Il y a vraiment pour aller toucher à cette lumière qui est à l'intérieur de nous, à cette vérité, comme j'aime à le dire, ben, voilà, c'est un peu d'entrer en contact avec, bah, d'autres aspects de nous. Donc le tout, comme c'est en présentiel, on va vraiment en profiter, bah, pour être dans l'être, voilà. Donc j'ai vraiment hâte de partager ça avec vous et au moment où je tourne cette vidéo aussi, il reste une place à Nantes pour de l'individuel. C'est le mercredi, alors je sais plus le combien, mais c'est un mercredi après-midi. Ouais, ça va être 9, oui. Le 7, ça va être le mercredi 7, il reste une place. Donc si jamais, voilà. Là-dessus, je vais m'arrêter là. Je vais vous mettre, si jamais, si j'y pense, sinon vous me le direz, je vais vous mettre un petit formulaire pour les entrepreneurs de la salle. Parce que je prépare, je suis en train de penser à un accompagnement, donc voir un peu, bah voilà, qu'est-ce qui vous plairait. Potentiellement quelque chose qui commencera en juillet ou à la rentrée, mais là, voilà, c'est 50-50 pour l'instant. Donc il y a autant de monde qui veut à partir de juillet et d'autres à la rentrée. Voilà, je pense que je vous ai tout dit là-dessus. Je vais simplement vous souhaiter une très très belle nouvelle lune et à très vite pour ceux inscrits à Paradoxe et aux autres ateliers.